Donc bonjour à tous, donc Christian Gogu, je suis maître de conférence à l'université Paul Sabatier et membre de l'Institut Clément Ader. Et donc effectivement, après avoir vu des bétons, des aciers, des sols et même des circuits imprimés, moi je vais essayer d'amener ça vers un nouveau domaine, donc l'aéronautique ici et donc les alliages d'aluminium. Donc juste pour introduire aussi mes co-auteurs, donc Yue Wang, c'est une doctorante donc à l'ICA, et Nicolas Binot et Christian Bess, des collègues à l'université Paul Sabatier. Donc pour introduire un petit peu ces travaux, on s'intéresse au phénomène des fatigues mécaniques, donc, qui est causé ici par des cycles de chargement-déchargement répétés, donc tels que la pressurisation sur les fuselages ou encore les turbulences sur la voilure. Dans ces travaux, on va s'intéresser au fuselage, donc aux problèmes de pressurisation et dépressurisation suite à chaque vol. Ce phénomène de fatigue est pris en compte donc en aéronautique par des facteurs de sécurité très importants, puisqu'on a une variabilité très importante des propriétés matériaux qui gouvernent donc ce phénomène de fatigue. Et donc on a typiquement des facteurs de sécurité de 3 à 5, donc 3 disant vraiment une variabilité importante. Mais il faut prendre en compte donc ces facteurs de sécurité importants pour garantir la sécurité structurelle des avions. Donc quelle est l'approche actuelle pour tenir compte de ce phénomène? C'est de prévoir des inspections régulières où on va vérifier l'état de la structure et donc détecter d'éventuelles fissures de fatigue et réparer ou remplacer les panneaux de fuselage correspondants. Donc évidemment, ces panneaux de fuselage sont du coup surdimensionnés puisqu'on va considérer pas tout à fait le pire des cas, mais un cas très conservatif avec ces facteurs de sécurité de 3 à 5. Et donc sur la plupart des avions, ils pourraient tenir avec des intervalles d'inspection beaucoup plus grands que ce qui est requis par la réglementation actuelle. Donc on a tendance de plus en plus de vouloir inclure des systèmes de monitoring embarqués sur ces structures pour pouvoir suivre plus précisément ce qui va se passer. Donc c'est des capteurs qu'on voudrait embarquer sur l'avion et qui permettraient de suivre les fissures sur les parties critiques. Alors c'est pas encore en place. Il y a encore des problèmes sur les capteurs et sur les systèmes global pour avoir quelque chose de suffisamment robuste, mais ça permettrait d'obtenir des gains relativement importants en termes des coûts de maintenance, puisque l'idée ce serait en fait de pouvoir suivre sur chaque panneau de fuselage les fissures qui sont présentes et donc de demander la maintenance uniquement lorsque les fissures vont dépasser un certain seuil par exemple. Donc ça c'est une première approche qui permettrait de gagner déjà des coûts, juste utiliser les capteurs pour passer d'une maintenance planifiée à une maintenance à la demande ou maintenance conditionnelle, mais on peut aller beaucoup plus loin. Une fois qu'on a un système de capteurs, on peut non pas se baser sur ce qui se passe à un instant donné pour demander une maintenance, mais essayer de faire de la prédiction. Et donc c'est ici que va intervenir le côté probabiliste. Donc on va partir ici d'un certain nombre de mesures bruitées sur des tailles de fissures. Donc on va suivre à chaque vol ce qui se passe sur les différents panneaux de fuselage. Et ces mesures-là vont nous permettre en fait de recaler les paramètres matériaux qui gouvernent la propagation de ces fissures individuellement pour chaque panneau de fuselage. Une fois qu'on a donc ces paramètres-là recalés, alors par une approche de filtre de Kalman étendu qui nous permet non seulement de savoir une valeur pour ces paramètres mais également l'incertitude associée, on peut faire une prédiction sur ce qui va se passer dans le futur et utiliser donc cette prédiction pour savoir s'il faudra remplacer un panneau maintenant ou dans le futur, dans combien de temps, etc. Donc à partir de cette distribution-là, prédite
de la taille de la fissure dans le futur. On peut définir un quantile, par exemple, et demander une maintenance en fonction de si ce quantile va dépasser une taille critique ou pas, qui pourrait mettre en danger l'avion. Donc en termes d'implémentation technique, donc, je l'ai déjà dit, on a utilisé une approche par filtre de Kalman étendu et on a fait une propagation par une approche au premier ordre. Donc la loi de Paris, donc c'est une loi non linéaire, hein, en faisant une propagation pas à pas, donc par linéarisation, on peut obtenir la propagation des incertitudes en évitant des méthodes de Monte Carlo qui seraient trop chères à mettre en place ici, même si on a des formules analytiques relativement simples. Donc, basé sur cette idée, nous proposons deux approches possibles. Une première, donc, qui serait une stratégie de maintenance prédictive. Donc, on a l'avion en état de vol. On va évaluer donc par le filtre de Kalman étendu l'état de la structure, donc identifier la taille de la fissure et les propriétés matériaux gouvernant la propagation des fissures. Et on va définir donc un critère qui peut être donc sur une taille de fissure, sur un quantile de cette taille de fissure. Lorsqu'elle va dépasser un certain seuil, on va demander une maintenance, donc qui serait une maintenance non programmée, afin de réparer le panneau précis qui a déclenché cette alarme. Et une fois en maintenance, alors ici on a proposé de ne pas remplacer que le panneau qui a déclenché cette alarme, mais également tous les panneaux qui ne tiendraient pas un certain laps de temps minimum, puisqu'on ne voudrait pas que l'avion s'arrête ce vol-ci, et puis au bout de 10 nouveaux vols, il s'arrête à nouveau, puisqu'un autre panneau à un autre endroit a déclenché à nouveau une alarme. Donc ça, c'est une première approche possible. Une deuxième, ce serait ce qu'on appelle une approche hybride, donc toujours de maintenance prédictive. Le problème de l'approche précédente, c'est qu'on aurait une maintenance structurelle qui serait complètement indépendante des autres types de maintenance, comme la maintenance sur les moteurs et voilà, toutes les autres maintenances que pourrait subir l'avion. Donc on voudrait éviter ça le plus possible et essayer de regrouper autant que possible les différentes maintenances, donc garder un petit peu le principe d'intervalles programmés à l'avance, mais ne remplacer que au cas où il y a besoin. Donc on a toujours l'avion en état de vol. S'il est en maintenance programmée, on va estimer donc à la base des vols précédents par le filtre de Kalman étendu toujours la taille de fissure, les propriétés matériaux et calculer le quantile correspondant. Et si au bout de un certain nombre de nouveaux cycles de vol, ce quantile va être en dessous d'un seuil, on considère que le panneau, la fissure dans le panneau ne posera pas de problème et on pourra continuer jusqu'à la prochaine maintenance programmée. Si ce n'est pas le cas, on va remplacer un certain nombre de panneaux qui vont dépasser ce quantile. Voilà, donc on a comparé ces différentes approches-là. Donc là, on a utilisé une flotte, on a simulé une flotte de 100 avions avec 500 panneaux de fuselage. On a attribué donc de manière, on a fait des tirages aléatoires de la taille initiale de fissure et des propriétés matériaux pour chaque panneau. Et on a comparé ces différentes stratégies de maintenance. La référence était la maintenance programmée. Donc pour un avion court courrier tel qu'on a considéré ici, on avait 10 arrêts en maintenance. Donc le premier au bout de 20 000 cycles, puis tous les 4 000 cycles. Alors les résultats, donc la maintenance programmée, on a 10 arrêts de maintenance qui sont donc programmés. Pour l'approche de maintenance prédictive, tous les arrêts en maintenance sont non programmés, donc ça peut poser problème si c'est complètement découplé des autres maintenances. Et on passe en revanche à un nombre beaucoup plus faible de panneaux remplacés, donc seulement 3,5% des panneaux remplacés ou réparés par rapport à 7% pour l'approche de maintenance programmée. Donc on diminue aussi bien le nombre d'arrêts que le pourcentage de panneaux remplacés. Et l'approche hybride, elle permet d'avoir un nombre un peu supérieur de maintenance programmée, très peu de maintenance non programmée et toujours un nombre très faible de panneaux remplacés.
Donc juste pour finir, quelques mots sur les différences stratégiques entre ces différentes approches. Pour la maintenance programmée, on a un intervalle de maintenance qui est fixé pour est le même pour tous les panneaux de fuselage de tous les avions. Donc c'est pas le pire des cas, mais c'est très conservatif étant donné qu'on veut garantir une probabilité de défaillance très faible de l'ordre de 10-7, 10-8. Et donc cela va amener à avoir des seuils de réparation qui sont faibles, de manière à maintenir encore 4000 cycles entre deux maintenances successives. Pour la maintenance prédictive, pour chaque panneau, quelles sont les propriétés qui gouvernent la propagation des fissures par fatigue. Et on va pouvoir, donc, en faisant une prédiction de la taille de fissure dans le futur, utiliser cette information-là pour prendre une décision au plus juste sur la nécessité d'intervenir sur ce panneau ou pas. Et donc l'inspection peut être très fréquente. Alors c'est pas la peine de faire du temps réel, mais tous les 100 cycles par exemple par rapport à tous les 4000 qu'il y avait précédemment. Et donc c'est l'avantage de pouvoir utiliser des capteurs embarqués. Alors pour conclure, nous avons proposé deux approches de maintenance prédictive donc pour des panneaux de fuselage aéronautique qui étaient basées sur des mesures embarquées et un filtrage de Kalman étendu. Permettant d'obtenir une distribution des propriétés matériaux gouvernant la propagation des fissures et de prévoir la taille de fissure, enfin une distribution de la taille de fissure dans le futur, et sur la base de cette distribution et notamment d'un quantile de cette distribution, prendre une décision concernant la maintenance. Et nous avons trouvé qu'il y a effectivement des gains substantiels qui sont possibles par cette prise en compte explicite des incertitudes individuellement pour chaque panneau. Voilà, merci pour votre attention.